Merci à vous aussi. Nous recevons notre invité, sans transition d'ailleurs, Abdoulaye Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Lieutenant-colonel, bien sûr. Vous êtes chargé de la communication du groupement national des sapeurs-pompiers. Alors, en une semaine, on a enregistré 8 noyades. Vous avez également sans doute vu cette cascade d'accidents de la circulation. Une situation inhabituelle pour vous? Non, ben, je ne dirais pas inhabituelle, puisque nous sommes tout le temps confrontés à des problèmes d'accident de la circulation. Mais en ce qui concerne les noyades, on peut dire que c'est un peu lié à la situation actuelle, c'est-à-dire la période des vacances, où ben, les élèves se sentant libérés donc, des activités scolaires, ruent vers les plages. Oui, alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises là? Puisque de toutes les façons, c'est une période qui est prévisible. Oui, c'est une période qui est prévisible et les dispositions, nous les prenons chaque année. Alors, le problème qu'il y a, c'est que je crois que jusqu'à présent, il y a encore des problèmes que j'appellerais d'indiscipline, entre guillemets, tout simplement parce que la multiplication des cas de noyade n'est due, entre autres, que par la fréquentation de plages interdites et de non-respect de consignes au niveau même des plages. Quelles sont ces plages qui sont interdites? Alors, une idée précise. D'abord, je vais peut-être... C'est toujours bon de le rappeler, oui, la répétition est pédagogique. Tout à fait. Je vais d'abord dire pourquoi, d'ailleurs, les plages sont interdites. Oui. Elles sont interdites généralement parce qu'il y a un danger. Et ce danger le plus dangereux parmi ces plages, en fait, c'est celles qui ont des sables mouvants dus un peu à la turbulence des vagues. Alors, c'est le cas de toutes les plages qui se trouvent notamment sur ce que je peux appeler la partie dakaroise de la Grande Côte, donc tout ce qui est vers les hameaux, hameau 5, hameau 6, Malika, etc. Et donc, pour donner la liste exacte des plages interdites, je dirais que Soumbédioune est une plage interdite. L'université également, Mermoz, ça c'est lié donc, au fait que la difficulté, l'accès est difficile, parce que tout simplement il y a des roches. Il y a également le virage Almadi 1, Almadi 2, Mamel, Institut Pasteur, Ladjor, Parcelle Asseni, donc Guédiawaye, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les hameaux, Malika, Cap des Biches, parce que tout simplement il y a déversement peut-être compte tenu de la présence d'une usine de déversement de produits toxiques, parce que donc insalubrité. Il y a également Bata à Rufisque. Il y a enfin les plages de Bargny-Minam, la plage Besseraou qui reçoit malgré tout beaucoup de monde, Koussoum et Malibou. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 8 morts par noyade en une semaine. Est-ce que cela veut dire que les résultats par rapport à la sensibilisation, par rapport aussi aux mesures contraignantes, coercitives, ne sont pas encourageants? Si on compare ces chiffres à ceux, par exemple, de l'année dernière, à cette période précise. Oui, bon, ben, l'année dernière, en fait, ça commence toujours comme ça. Il faudrait que... Ben, j'ai même envie de dire que c'est un peu le début fracassant, excusez-moi du terme, hein, qui retient un peu donc, les gens. Mais l'année dernière, ça a également commencé comme ça. On a eu en un coup presque 11 morts à la plage de Hamou. Alors donc ça commence toujours comme ça. Maintenant, avec peut-être la sensibilisation, on a tendance à réduire. Mais les chiffres sont encore vraiment effroyables parce que tout simplement l'année dernière on a dépassé la centaine de noyades et cette année si on y prend garde on va également atteindre ce chiffre. Une tendance à la hausse ou à la baisse? Pour l'année, bon, avec si on compare peut-être l'année dernière, on n'a pas les chiffres encore de cette année. Pas de cette année, mais avec un début, avec un début comme ça, déjà en 5 jours, du 1er au 5, nous en sommes à 11 cas de noyades rien qu'à Dakar, dont un seul est sauvé, donc tous les 10 sont décédés. Et dans les régions, nous avons également 6 autres décédés, tous décédés. Donc vous voyez que si les gens ne font pas attention, donc ce chiffre va se multiplier. Alors donc je pense qu'il faut, comme on le fait actuellement,
multiplier donc la sensibilisation, dire aux gens, donc rappeler, je vais le faire à l'instant, rappeler les consignes de sécurité. Tout à l'heure, un maître nageur sauveteur donc là en a parlé, donc il ne faut jamais se baigner seul. Il ne faut pas se baigner quand on a, après avoir pris un repas copieux, donc il faut attendre 2 heures après la digestion. Quand on a fait également des efforts ou qu'on est resté longtemps sous le soleil, il ne faut pas aussitôt entrer dans l'eau. Donc on le voit souvent, les enfants qui jouent au foot ou qui luttent sur la plage et qui aussitôt donc entrent dans l'eau. Donc ce changement de climat donc, peut créer un phénomène qui va favoriser donc, la noyade. À côté des noyades, l'occasion fait le larron, lieutenant-colonel, il y a les accidents de la route. Ces jours-ci aussi, des chiffres qui font peur, beaucoup de morts. Comment les sapeurs-pompiers ont effectué leur travail avec cette cascade d'accidents ces derniers jours? Bon, mais comme on le fait d'habitude, malheureusement, c'est toujours c'est quand la chose arrive que nous sommes interpellés. Donc, nous faisons donc la prévention. À côté, bien sûr, d'autres structures telles que la nouvelle prévention routière. Mais comme on le fait d'habitude, donc nous sommes tout le temps confrontés à des problèmes d'accidents de la circulation et les uns plus monstrueux que les autres. Alors, mais est-ce que vous avez pu intervenir à temps? Oui, à temps. Alors, l'intervention à temps, donc ça dépend de là où se trouve l'accident, parce que vous savez que le territoire n'est pas encore suffisamment maillé en unité d'incendie. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Mais l'État en est très conscient et vous verrez bientôt donc que... On le dit depuis des années. Les transformations sont en train donc de se produire et bientôt donc on verra donc les premiers résultats. Bon, de toute façon, nous faisons donc comme nous pouvons, malgré toutes ces difficultés. Et la plupart du temps, donc, nous arrivons quand même à temps à en sauver certains, bon, sauf maintenant ceux qui meurent sur le coup. Je sais qu'il est difficile de faire commenter l'actualité à un homme de tenue, mais la dernière question, de manière générale, l'organisation des secours au Sénégal est-elle satisfaisante? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à votre avis? Alors, d'abord, les moyens des différentes structures qui concourent à la lutte contre, qui concourent donc au secours d'urgence. Donc, il faut améliorer les moyens, mais il faut également une organisation. Et cette organisation, elle ne doit pas se faire donc à un niveau structure. Non, je crois que c'est l'État même qui doit aujourd'hui donc essayer donc d'organiser les différentes structures de sorte que le travail, la complémentarité, le partage qui doit avoir lieu donc puisse se faire entre les différents intervenants. Différents intervenants, parce que il y a les sapeurs-pompiers, mais il y a d'autres structures également qui interviennent dans les secours d'urgence. Et je crois qu'il faudrait que cette organisation puisse se faire en tout cas mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, que les hôpitaux puissent également jouer un peu c'est vrai que les problèmes c'est partout. On nous posera toujours le problème donc des plateaux techniques, le problème d'accueil des hôpitaux qui est insuffisant, etc. Mais je crois qu'il y a lieu de s'entendre, en tout cas de se réunir, de discuter de ça, à la limite de faire donc vraiment un état des lieux des secours d'urgence pour qu'on arrive à améliorer les secours d'urgence. Lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, je vous remercie. Bonsoir chez vous. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, n'oubliez pas le grand rendez-vous du vendredi, un café avec. Merci, bonsoir, excellent week-end.